photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Et ce désir, moi, que j'avais de raconter cette histoire, au départ, il est venu d'une envie de faire un portrait de femme, de faire une chronique autour de la vie d'une femme pendant une année, et de faire le portrait d'une femme en lutte. Et j'ai longtemps cherché, en fait, cette femme, où l'incarner, dans quel métier. Et les choses se sont faites comme ça, petit à petit. Il y a eu l'évidence d'abord de l'hôpital, et ensuite de trouver une infirmière. Sauf que le Covid est arrivé entre-temps, et donc le casting a été très long, très laborieux, parce que l'hôpital, en fait, est devenu une sorte de forteresse à ce moment-là. Le hasard a voulu que je rencontre un jour Sylvie, qui était censée uniquement me donner des numéros de téléphone d'infirmières. Et en fait, j'ai été saisie par cette femme. Dès qu'elle est arrivée à ce rendez-vous, elle est arrivée comme dans le film, sans filtre. Elle était marquée en fait par le début de la pandémie, et elle avait vécu des choses assez intenses à l'hôpital. Et elle m'a raconté tout ça. Et tout d'un coup, je sais pas, j'ai été saisie, un peu comme une sorte de coup de foudre. Et j'ai continué le casting, mais j'arrivais pas à me la sortir de la tête. Il y avait vraiment, je pense qu'il y a eu cette évidence qui est montée progressivement en moi, que dans le fond, la femme que je cherchais, c'était elle. Et Sylvie, je pense que pour la comprendre, mais comme n'importe quel individu, il fallait aussi la regarder vivre avec les siens, ses enfants, son compagnon, sa mère. Sa mère a été une rencontre incroyable pour le film. Donc pour moi, c'était aussi avoir cette chance de non seulement raconter la vie de son service pendant un an, mais aussi raconter une famille, une histoire sur différentes générations, et où les femmes ont quand même une place prépondérante.